Antoine a été baptisé, parce qu'il faut déjà tout de suite rappeler ce qui fait la gloire des saints. Donc c'est l'épître à Tite qui nous le rappelle. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le vœu du baptême, il nous a fait renaître et renouveler dans l'Esprit Saint. Voilà, donc la sainteté, c'est un don immérité de la part des hommes, c'est Dieu qui accorde sa grâce à travers le baptême. Et vous savez, au moins dans une génération, c'est redit d'une manière plus nuancée aujourd'hui, mais c'est toujours vrai, on dit que le péché purifie le baptême, la grâce du baptême purifie du péché originel. Voilà. Donc nous ne sommes pas dans un mérite particulier ni les saints, ils sont ceux, alors Saint Antoine, donc je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais il est celui qui a entendu ces paroles d'évangile, bon, tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. C'est rappelé d'ailleurs dans la notice du missel que les prêtres utilisent pour la fête du Saint. Donc il est celui qui a compris qu'il faut être pauvre pour entrer dans le royaume des cieux, et cette pauvreté, c'est le don que Dieu nous fait si nous acceptons de le recevoir. Donc il n'y a pas de prérequis en termes de mérite. Voilà, c'est pas on ne capitalise pas une espèce de vie méritante qui ferait qu'on ait une juste récompense comme le jour d'une compétition. C'est Dieu qui donne gratuitement à celui qui veut recevoir sa grâce, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans une formation d'adulte. Donc ce bain du baptême, il a fait renaître, ou c'est le psaume qui a été lu par Sœur Pascal, alors il y a à la fois notre réalité mortelle, tu caches ton visage, tu reprends leur souffle de créature, ils expirent et retournent à leur poussière. Écoutez, nous sommes pas immortels par ce corps-là, mais tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Donc de fait, il y a cette transfiguration promise par le don de l'Esprit et qui fait qu'il y a cette double réalité corporelle pour nous, un corps matériel et un corps spirituel. Et donc nous, et c'est le cas pour Jésus, Jésus reçoit l'Esprit Saint, le Fils de Dieu, donc il se fait baptiser. Si on avait eu le texte de l'Aléa qui était mis sur la page, vous auriez Jean-Baptiste qui ne veut pas baptiser Jésus, au titre du fait que lui baptise dans l'eau et que Jésus est le Messie attendu qui va baptiser dans l'Esprit. Mais c'est quand même, Jésus a quand même demandé aussi, il a fait cette conversion, il s'adresse à son Père. Si une personne s'adresse à Dieu le Père, c'est que vous êtes dans votre réalité filiale, et si vous êtes fils, c'est qu'il y a l'Esprit Saint, tout simplement, entre vous et Dieu. Donc c'est pas que Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie, c'est pour nous tous, c'est l'année 2025 qui démarre, donc il y a une joie assortie au chemin de conversion qui est le nôtre. Sinon on peut moins être chrétien. Bon, alors je ne vais pas entrer dans la problématique d'Arius qui ne reconnaît pas Jésus, le Verbe de toute éternité, qui est Dieu en Dieu, et qui un jour s'est manifesté. Puisque pour Arius, je vous le dis, c'est Dieu Jésus n'a pas le même statut que Dieu. Il est simplement une créature supérieure, on va dire, qui vient d'éminent. Non, pour nous, si Jean-Baptiste le dira, le Verbe est éternel, il s'est manifesté dans la parole de Dieu, il s'est manifesté dans la création parce qu'en lui tout a été fait, et enfin le Verbe s'est fait chair, il s'est manifesté dans un corps d'homme. Donc voilà, donc ça c'est la foi de Nicée-Constantinople. C'est notre credo. Nous on dit le credo un peu rapide à chaque fois, sinon on teste l'autre. Mais il ne faut pas que je fasse la dire, mais j'espère que je ne me tromperai pas. Nous, on prend souvent le symbole des apôtres, qui est plus court. Le symbole, vous voyez, le symbole de Nicée, c'est « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, etc. » Alors qu'on l'utilise de temps en temps, parce qu'on va finir par l'oublier. Donc, saint Antoine va suivre cet appel à la pauvreté, comme chacun de nous, puisqu'il faut être pauvre pour être gracié, et donc il va grandir peu à peu dans cette nouvelle, dans son corps spirituel, en traversant les tentations avec l'aide de Dieu, c'est important, sinon bien sûr on est sur le terre, au désert, et donc peu à peu il se sanctifie, Dieu le sanctifie, et donc il devient un témoin.
d'espérance. C'est le jubilé. Nous sommes des pèlerins d'espérance à la mort du pape François, et donc ça veut dire que cette espérance a été évoquée à plusieurs reprises dans le texte, dans l'épître à Tite. Alors, par le Christ, nous sommes rendus justes par sa grâce, pour que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est pour ça qu'Antoine allait dans un tombeau. C'était pour minimiser le rôle du corps matériel et augmenter la croissance du corps spirituel. Donc il se familiarisait avec la temporalité pour déjà entrer dans la temporalité humaine, mortelle, pour entrer dans la temporalité de Dieu qui est vie éternelle. Il vivait à sa manière comme un ascète, cette dimension extrême pour nous peut-être, mais qui n'est pas fausse, quelque part. C'est très parlant en image. Pour lui, la mort n'était qu'un passage, donc il l'a signifié à travers sa manière de vivre. Donc, alors, je vous refais le petit blabla du baptême de Jésus, pour que nous comprenions bien que le ciel ne s'est pas ouvert. Voilà. Alors, je redis, le ciel en hébreu, on complique les choses, mais c'est pas compliqué si vous suivez. Le ciel en hébreu, c'est Shamalim. Shamalim, ça veut dire ceci. Malim, c'est les eaux en hébreu, et Shem, c'est le nom. Donc Shamalim, les cieux, c'est le nom dans les eaux. Je recommence, ça va toujours? Non, ça va. Les cieux s'ouvrent, ça veut dire que les eaux s'ouvrent et que le nom apparaît. Le nom dans les eaux. C'est ça. Donc le ciel, c'est pas ouvert entre deux nuages avec un rayon de soleil, c'est pas ça. Ça s'est ouvert dans Jésus. Mais c'est ça notre baptême, c'est un accouchement. Il faut bien que quelque chose s'ouvre. Il faut libérer l'enfant de Dieu. Donc de fait, c'est les eaux de notre monde, de notre chair, voilà ce qui caractérise notre corps et notre âme, ce qui fait de nous un être humain. Tout cela s'ouvre pour libérer le Verbe. Et en lui, tout a été fait. Donc vous avez une semence divine en vous, mais dans les eaux. Là, il faut sortir de l'eau. Et si on sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Vous découvrez votre visage unique. Comme Antoine a découvert le sien, et Jésus aussi, puisqu'il est baptisé. Et oui, alors on ne sait pas exactement quel. Nous on n'a qu'un prénom, je vous rappelle. Donc, notre nom, ce n'est pas le nom de famille, c'est le nom par lequel Dieu vous appellera. Parce qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est des pèlerins. Parce qu'on s'oriente vers le royaume des cieux, humblement, dans ce quotidien qui va faire notre année, mais peu à peu, quelque chose de Dieu me caractérise. Et c'est quand même le baptême. Ce sera dit dans la prière universelle, on a reçu un caractère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clone. Ne cherchez pas à imiter Saint Antoine. C'est son parcours à lui. Nous en avons un autre. Mais par contre, c'est le même chemin de sainteté pour tous. Et chacun a ce visage connu de Dieu. Vous avez vu, le Père, il parle en je, tu es mon fils bien-aimé. Et bien sûr, mais ça, je l'ai dit dimanche dernier. Dieu n'appelle pas un troupeau. Dieu, il appelle chacun. Comme nos parents l'ont fait pour chacun de nous, on nous a donné un prénom. Donc il appelle chacun, il aide par sa grâce à faire grandir chacun, et puis à un moment donné, quand nous rencontrerons Dieu, nous verrons tel qu'il est, et vous verrez que vous êtes uniques. Mais parce que nous sommes uniques, on peut faire cénobium. Donc nous sommes d'abord ermites. Vous vous souvenez, c'est les deux vocations du moine, ermite et cénobite. Nous sommes d'abord ermites, ça veut dire cet appel personnel que chacun ressent, voilà, ces combats intérieurs, cette conversion qui est propre à chacun, et ensuite, parce que je découvre mon visage, je peux m'associer aux autres visages. Donc ça s'appelle la communauté chrétienne. Ça veut dire que chacun différencié peut faire corps et constituer le groupe, le cénobium. Dans un monastère, c'est comme ça. Vous êtes dans votre cellule, vous vous convertissez, et puis après, il faut vivre avec les autres. Et bon, normalement, on est censé ne pas se gêner parce que chacun est complémentaire des autres. Mais si vous essayez d'entrer dans un monastère juste pour être avec le groupe, vous êtes sûr que vous ne tiendrez pas. C'est pas possible, quoi. C'est pas grégaire, un monastère. C'est chacun dans sa conversion peut s'associer à d'autres qui se convertissent. Chacun dans sa croissance spirituelle peut un peu découvrir la grâce des autres. On a chacun un truc, un don de Dieu. Donc c'est ça. Alors, donc, quand les cieux s'ouvrent, ça s'ouvre à l'intérieur de Jésus. Et c'est lui qui se transforme en lumière.
C'est lui qui est rempli de l'Esprit Saint. Et oui, c'est pour ça qu'on fait une auréole au-dessus de la tête des saints, je l'ai dit plein de fois, c'est parce que leur corps est lumineux. Mais c'est l'Esprit Saint qui rayonne. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont fait la conversion. Ils se sont mis dans leur posture filiale, leur spirituelle, en s'adressant à Dieu le Père. Et donc l'Esprit Saint circule entre le Père et le Fils, et le Fils et le Père. Mais c'est pour nous, ça s'appelle la sainteté, tout simplement. Mais ces choses-là sont toujours individuées. Donc pour Jésus, si vous voulez, son nom, il découvre sa vocation au moment de son baptême. Il ne sait pas tout à la crèche, quoi. Voilà. Je suis désolé, il faut qu'il fasse le chemin de l'humanité, sinon après il n'est pas comme nous, il est plus homme, il est que Dieu. Donc ça, c'est pas l'arianisme, ça doit être une autre vie, je ne sais pas si elle existe, celle-là. Non, il est homme et Dieu. Donc il vit notre humanité, ses difficultés, ses tentations, et il demande à son Père de l'aider. Donc il devient lumineux, il rayonne. Alors si vous suiviez, donc il découvre qui il est. D'ailleurs, j'ai lu, ou j'ai vu, ou j'ai entendu, je ne sais plus très bien, il n'y a pas longtemps, que finalement Jésus, on va lui donner le nom de roi. Ah, c'était la semaine dernière, ça. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a parlé de la royauté de Jésus, il n'y a pas longtemps. Avec les rois mages, il reçoit le nom de roi, il l'accepte devant Pilate, mais il est prêt de mourir. C'est au moment de la passion. Quand Pilate lui dit « Non, tu es roi », c'est toi qui le dis. Il reconnaît à ce moment-là Jésus sa royauté, mais il s'en défend carrément avant. Parce que quand il fait des miracles et qu'on lui dit « Ah, c'est lui le nouveau roi qu'on attend, le nouveau Messie », il fuit dans le désert pour pas qu'il fasse de lui un roi humain. C'est un roi comme chacun de nous par notre baptême. Nous sommes rois, reines. Parce que l'enfant de Dieu est ce nom nouveau que nous portons, il a la dimension royale. Et le roi, je l'ai dit dimanche dernier, il fait quoi? Une fois que vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous occuper des autres. Il faut d'abord savoir qui on est. Donc nul n'est célibate s'il n'a d'abord été ermite. Ça va toujours, je vais m'arrêter. Alors la preuve, c'est que là vous avez tué mon fils bien-aimé, mais si vous allez à la transfiguration, un peu plus loin, Jésus, donc, vous vous souvenez, le baptême, tentation au désert, il fait comme Saint Antoine, il se bagarre et Dieu lui permet de savoir qui il est un peu plus. Et une fois qu'il a découvert ce visage, il va appeler les disciples, un par un. Il n'appelle pas les 12, il appelle un par un les disciples. Il guérit un par un les gens qu'il rencontre. Sur la même dimension, il y a l'ermite avant la communauté. Et puis ensuite, donc, il est dans son rôle et sa vocation. Il sait davantage qui il est, pas complètement parce qu'il n'a pas encore vécu la passion, mais enfin il en sait un peu plus. Et puis alors à l'autre bout, juste avant, vous allez avoir la fête de la transfiguration. Donc il est sur la montagne, à nouveau il se transforme en torche vivante, quoi. Vous vous souvenez, ses vêtements deviennent blancs, bref, il est rempli de lumière, il diffuse la lumière, comme d'autres ermites d'ailleurs. Et puis à ce moment-là, il y a la même parole qui est adressée, mais cette fois-ci elle n'est plus pour le Fils, elle est pour les disciples. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous verrez dimanche prochain, on a les noces de Cana. Marie, elle dira la même chose. Au serment, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, on est passé de la dimension individuelle à la dimension communautaire. Jésus, au départ, reçoit cet appel du Père, et ensuite, à travers lui, les disciples se sentent appelés. Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Voilà. Bon, écoutez, c'était déjà un tas de commentaires. Donc, soyons heureux de notre baptême. Ça nous a singularisés. Ça nous a permis de découvrir un peu plus qui on est. Donc ça veut dire qu'on est sorti un peu des eaux, quoi. Les eaux, c'est pas mauvais, Voilà, on n'a pas les poissons non plus, C'est pas mauvais dans le sens où c'est là où la vie commence. Alors c'est le mot de la fin, mais je l'ai dit plein de fois. Pas le mot de la fin, mais ce que je vais vous dire maintenant, mais les deux sont vrais. Si Dieu est notre Père, qui est la mère, c'est qui la mère? C'est vous. Vous portez votre enfant de Dieu. Donc il faut veiller pour qu'il grandisse en sagesse, en taille et en force, en grâce. Et donc le maire prend soin de son enfant, et nous, je l'ai dit à notre évêque il y a pas longtemps au conseil épiscopal, je l'ai partagé, c'est moi qui suis là dans de prière, je leur ai rappelé que quand même, Marie peut nous aider, on est d'accord, elle est sainte. Enfin, la mère c'est vous. Et donc, si la mère c'est vous et que Dieu est notre Père à tous, c'est que nous avons l'Esprit Saint. On ne peut pas séparer les trois. Donc vous êtes un temple, et si vous êtes un temple et que vous avez l'Esprit Saint et que chacun découvre peu à peu sa vocation, c'est que nous devenons les uns pour les autres des frères et sœurs.